Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce temps maussade et puis les ambiances tristounettes, les gens qui sont malades autour de soi et puis moi cet été qui a du mal à venir. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien malgré tout. Eh bien aujourd'hui, je vais vous proposer dans cette vidéo de pousser un coup de gueule. Voilà. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et bien en deçà. Et j'exerce en qualité de thérapeute holistique en énergétique, en utilisant justement tout ce que j'ai appris, toute mon expérience, en mettant ces expériences et puis c'est ce que j'ai appris depuis une vingtaine d'années au service de chacun pour que chacun ait la chance de retrouver la souveraineté, en tout cas le chemin de la souveraineté par rapport à leur santé, par rapport à leur propre vie. Bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a cette ambition de vous accompagner sur ces chemins de souveraineté. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Comme vous avez pu le deviner avec les vidéos que j'ai pu faire précédemment, je fais partie de ces gens qui ont refusé ces injections expérimentales, consciente que c'était expérimental et que je souhaitais pas, je refusais carrément de faire le cobaye pour des apprentis sorciers. Parce que moi, je les appelle des apprentis sorciers. C'est pas de maintenant, c'est depuis un bon nombre d'années. Je dirais même que pour moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que j'ai bien eu conscience de leur petit jeu, qui n'en est pas un, mais pour autant, voilà, qui ont suffisamment d'expérience sur les relations humaines, sur le fonctionnement général, on va dire, des humains, et qui en profitent très largement pour les manipuler et aller vers ce que eux souhaitent et pas ce que la population elle-même souhaite, même si elle l'exprime de différentes manières. Pour autant, j'ai pas l'impression que le peuple a été jusqu'à maintenant écouté, quel que soit le pays, quel que soit le régime politique. Bon. Mais mon coup de gueule, il n'est pas là. Mon coup de gueule, il est par rapport à ces injections expérimentales. D'après les différentes lectures que j'avais pu lire à gauche et à droite, des publications qui n'ont pas été publiées en France, ou vraiment très très timidement, là ça commence un peu à s'ouvrir et puis on peut prendre conscience de certaines choses. Mais dès le départ, de grands experts qui étaient réellement des experts, et donc ils étaient tellement experts qu'on les a mis de côté, bien sûr, c'était plus facile pour faire avaler la pilule à un bon nombre de gens. Donc ces experts, les vrais experts, eh bien dénonçaient le fait que ces injections expérimentales avaient pour risque de contaminer les personnes entre elles, vaccinées ou non vaccinées. Eh bien, je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que j'ai la preuve que c'est vrai. Personnellement, vous avez pu le deviner depuis que je fais ces vidéos, je fais partie du clan des non-vaccinés contre la Covid-19 et très heureuse de l'avoir fait, d'avoir refusé, d'avoir pris position et d'avoir eu cette conscience justement que c'était expérimental et qu'en aucun cas j'avais l'intention d'être un cobaye. Mon corps m'appartient et mon corps, on n'y touche que si je donne mon accord. Ça, c'est un principe qu'on
qu'on donne aux enfants, hein, pour éviter qu'il y ait des attouchements, etc. Mais c'est valable aussi pour le corps médical. Je l'autorise ou je ne l'autorise pas de toucher à mon corps. Point barre. Et donc, j'ai pour habitude d'aller en Allemagne, puisque j'habite proche de l'Allemagne, consulter chez un homéopathe digne de ce nom. C'est-à-dire qu'il prend vraiment la personne dans sa globalité, sur le principe même de l'homéopathie de base. Donc, c'est-à-dire qu'il va donner des traitements en fonction non seulement des symptômes que vous avez, mais aussi en fonction le type de physiologie que vous avez. Et donc, j'ai pour habitude d'y aller au moins 2, parfois 3, ça dépend, les circonstances de la vie, pour consulter et faire un genre de check-up. Et j'y suis allée, là, pardon, pas plus tard qu'avant-hier, j'y suis allée. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans mon check-up? Eh bien, des traces comme quoi je suis contaminée par les vaccins anti-Covid-19. Donc, j'ai dans mon corps, dans mes cellules, des informations comme quoi j'aurais été vaccinée. Et donc, voilà, je voulais vous faire partager ça. Alors, c'est un coup de gueule, oui, parce que ça me donne envie de faire cette vidéo et en cela, c'est bien. Je partage cette expérience-là et pour vous dire que bien, ces experts, ils ont tout à fait raison. Il y a quelque temps encore, je n'avais pas du tout dans les analyses que j'avais faites, qui sont des analyses en biorésonance. Donc, je vous laisse chercher ce qu'est la biorésonance. Et donc, jusque maintenant, je n'avais pas ce genre de retour. Et là, j'ai le retour. Alors, je ne suis pas fâchée pour autant, parce que je veux dire, c'est quelque chose que je savais, c'était le risque. Moi, dans ma famille, en fait, les seuls qui sont non vaccinés, c'est mon mari et moi. Pour le reste, les enfants, et puis le reste de la famille, un bon nombre d'amis, pas tous, fort heureusement, ont fait ce choix-là de suivre la doxa gouvernementale. Je les respecte, ils me respectent, ils nous respectent, mon mari et moi, et c'est très bien. Pour autant, c'est une réalité que ces gens nous contaminent, alors qu'on fait tout pour sauver ou préserver notre santé. Et donc, ça veut dire que si j'ai cette empreinte dans mes cellules, ça veut dire que j'ai le risque de développer tous les effets, alors peut-être pas les effets secondaires, ça je ne pourrais pas le dire vraiment comme ça, mais en tout cas des effets qui sont en lien avec les produits qui ont été injectés. Parce que c'est pas anodin non plus qu'on soit contaminé comme ça. Ça veut dire que dans ces vaccins, il y a des substances qui font qu'il peut y avoir contamination entre humains vaccinés et non vaccinés. Et alors la question plus large, c'est avec les animaux qui sont vaccinés, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces vaccins-là. Si vous le savez, n'hésitez pas. Faites-moi un retour, je serais intéressée. Parce que j'avoue que les vaccins pour les animaux, je ne m'en suis pas trop préoccupée, mais je suppose que c'est à peu près dans le même esprit que pour les humains. Donc ça veut dire qu'il y a certaines maladies contre lesquelles, soi-disant, on lutte pour les animaux, qui, par des manipulations chimiques et autres, peuvent faire qu'une maladie qui est propre aux animaux puisse contaminer les êtres humains.
On en est là dans la réflexion, si on va jusqu'au bout de la réflexion. Enfin bon, bref, ce qui est fait, et maintenant, que faire? Eh bien, pour ma part, je ne m'avoue pas vaincue, loin de là. Il y a des protocoles détox que j'applique et que j'ai déjà appliqués, ce qui m'intéresse aussi, enfin m'intéresse, m'inquiète, je suis observatrice, je me dis: «Bon, j'ai pris pas mal de détox, pour justement, éviter d'être contaminée» et pour autant je le suis. Donc c'est que c'est pas suffisant et qu'il faut que je poursuive et c'est bien mon projet de poursuivre à préserver ma santé, ma qualité de vie, en ayant, des pensées positives par rapport à la vie, par rapport aux événements, de trouver le cadeau caché derrière, tous les événements, que ce soit des événements sociaux, que ce soit des événements, familiaux ou, amicaux. Bien de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et grandir, grandir, grandir en, comment dire? En conscience et donc élever élever le taux vibratoire pour, justement pallier à ces attaques qui sont à la fois physiques, psychiques, émotionnelles. Et pour ça, il y a des outils, il y a des outils qui sont là, qui sont à la portée de tous et je compte bien, moi, les utiliser pour moi. J'ai des outils pour mes clients et bien, ces outils-là, je vais me les appliquer en plus de ce que je m'appliquais et puis, ben, je vous donnerai dans quelque temps le résultat par rapport à ce que je vais mettre en place. Que je détaillerai beaucoup plus dans une prochaine vidéo, mais pas tout de suite, parce qu'il faut le temps que les choses se mettent en place, et cetera. Mais en tout cas, je vais vraiment me prendre en charge encore plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant, pour voir, ben, les améliorations, parce que j'espère de tout cœur que ça ira vers des améliorations et que je vous partagerai avec joie. Voilà, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. C'est le premier, il y en aura peut-être d'autres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. J'ai besoin d'être plus connue et surtout d'être encouragée dans les vidéos que je peux faire pour vraiment apporter une aide, des prises de conscience et puis un accompagnement vers vraiment la souveraineté qui est la base de la réelle liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'être, liberté de vivre. Voilà, pleinement. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye!